Quel crédit immobilier pour une famille où l'un travaille en Suisse et l'autre travaille sur France? Au moment de l'achat immobilier, on peut se poser légitimement la question, est-ce qu'il serait intéressant d'acheter plutôt avec du financement en francs suisses ou du financement en euros? Alors, est-ce qu'il faut faire un 100%? Est-ce qu'il faut faire moitié-moitié? Est-ce qu'on fait aux proportions des revenus, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une vérité. C'est que la vérité s'adapte à la situation de chacun. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble les différents cas et comment on peut trouver la meilleure solution pour soi-même. La solution la plus simple, c'est d'emprunter en euros. Vous achetez un bien qui va être en euros, vous allez emprunter avec des euros. Comme ça, vous n'avez pas de risque en cas de revente du logement. Vous allez devoir des euros à la banque, il n'y a pas de problématique de change. La seule danger qu'il pourrait y avoir dans cette situation, c'est que comme vous avez des revenus en francs suisses chaque mois pour payer votre crédit immobilier, il pourrait y avoir une fluctuation de l'euro. Si l'euro devait s'apprécier par rapport au franc suisse, vous pourriez avoir une situation un petit peu inconfortable. C'est la situation du financement en euros. Alors pourquoi mettre du prêt en devise dans son financement? Eh bien, il y a deux raisons. La première raison, elle est parce que le taux du prêt en devise est moins cher que le prêt du taux en euros. Il faut compter entre 0,40 et 0,50 de moins. Donc ça veut dire que si vous empruntez 300 000 euros sur 20 ans, avec un prêt en francs suisses, ça vous coûtera 15 000 euros de moins qu'avec un prêt en euros. Donc première raison, la question du coût. La deuxième raison, c'est le risque de change. C'est savoir que comme votre revenu est en francs suisses, ou il y a un des revenus de la famille qui est en francs suisses, c'est souvent le revenu principal, le plus important, eh bien, comme vous avez des échéances de prêt en francs suisses, vous n'êtes pas impacté par l'effet du change, c'est-à-dire que votre revenu en francs suisses couvre le prêt en francs suisses. Ça donne de la sécurité pour le budget au quotidien. C'est la deuxième raison, et c'est pourquoi on a intérêt, ou on peut se poser la question de mettre du prêt en devise dans son financement. Mais si on met un prêt en devise dans son financement, il y a un risque, et c'est quel risque? Le premier risque, c'est en cas de vente anticipée du bien. Parce que comme votre bien est en euros et que votre dette est en francs suisses, si vous vendez votre bien dans les premières années de vie de votre crédit, vous n'aurez pas remboursé beaucoup de votre dette. Donc ça veut dire qu'en cas de vente, vous allez toucher des euros pour solder votre prêt, votre dette en francs suisses. Et il va y avoir un change. Et si le taux de change est défavorable, c'est-à-dire que si le franc suisse s'est apprécié par rapport à l'euro, vous allez avoir votre dette qui va augmenter. Et donc un risque à ce que le produit de la vente de votre logement ne serve pas à couvrir l'intégralité du crédit. Donc voilà. Donc en cas de revente anticipée, voilà. Donc ça veut dire que si vous gardez durablement le bien, pas trop de risques. Par contre, si vous le gardez, c'est un premier achat et que vous envisagez de le vendre dans un horizon 4-5 ans, peut-être que la solution euro est la plus avantageuse. Le deuxième risque qui existe, c'est si vous perdez vos revenus en francs suisses. Si vous décidez de ne plus travailler en Suisse, ou si on vous décide pour vous et que vous perdez votre emploi, et qu'il y a dans la famille plus de revenus en francs suisses, le problème c'est que vous allez avoir tous les mois un prêt à payer en francs suisses avec des revenus en euros. Et donc il va falloir faire le change. Et donc là, ça vous expose à un risque également. Alors il y a une solution intermédiaire qui peut être de mixer le prêt euro et le prêt francs suisses. Alors attention, parce que toutes les banques ne proposent pas cette solution, il n'y a qu'un certain nombre d'établissements, généralement c'est ceux qui pratiquent le prêt en devise depuis le plus longtemps, qui sont à même de proposer ces solutions mixées. Donc ça veut dire que votre banque, elle ne pourra peut-être pas vous accompagner sur cette solution-là. En revanche, si on mixe, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on fait 50-50, est-ce qu'on fait en fonction des revenus? Je dirais que le plus logique, peut-être, c'est par rapport à la proportion des revenus, de manière à adapter par rapport aux revenus qui vont servir à financer le crédit immobilier. Si la part francs suisses correspond à 60%, peut-être on fera 60% du crédit en francs suisses et puis le reste avec des euros. Vous pouvez aussi garder une tranche euro. Si vous devez revendre un bien, par exemple, on a certains cas où il y a des gens qui vont avoir des rentrées d'argent avec le produit de la vente d'un appartement ou d'une donation, je ne sais, dans les années qui viennent. Alors à ce moment-là, vous pouvez garder une part euro un peu plus importante pour, une fois de plus, ne pas être exposé au risque de change. Parce que même si ça coûte un petit peu plus cher, le risque de change peut avoir un impact beaucoup plus fort sur le coût de l'opération. Est-ce qu'on peut envisager un financement à 100% en devise? Pourquoi pas?
pourquoi pas? Mais pour ça, il faut avoir deux choses. La première, c'est avoir une vision long terme, c'est-à-dire se projeter durablement dans la détention du bien en disant, a priori, parce que malheureusement, c'est pas ce que réserve la vie, mais a priori, j'envisage de garder cette maison ou ce logement jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au terme du crédit en tout cas. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre, c'est d'avoir un regard par rapport à ces situations professionnelles. Voilà, faut qu'on ait l'envie de rester durablement en Suisse et aussi des perspectives. Si vous êtes dans une entreprise dont vous savez que la situation pourrait vous amener à quitter la Suisse, peut-être qu'il ne faut pas envisager cette option-là ou alors peut-être à minima. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous auront aidé à mûrir la vôtre de réflexion pour choisir ce crédit immobilier. N'hésitez pas à contacter nos conseillers parce qu'on a des gens qui sont habitués à cette problématique et à répondre à ces questions pour vous aider à faire le bon choix. Parce qu'il peut y avoir un impact assez fort dans la vie de la famille, sur la monnaie du crédit. Il peut y avoir des conséquences assez fortes. Donc n'hésitez pas à échanger avec eux. Et comme on dit chez nous, tout de bon.